Ils ont ri quand elle a épousé un homme en fauteuil roulant, sans savoir qu'il était millionnaire. L'humiliation sur le perron. Regardez-moi ça. La mariée porte la robe la plus sale que j'ai jamais vue de ma vie. La voix de Camille trancha l'air comme un couteau, et immédiatement, une vingtaine de paires d'yeux se tournèrent vers Chloé. Elle était à mi-chemin du grand escalier de marbre du salon Vendôme, son voile emmêlé dans ses doigts tremblants et sa robe, la robe qui avait coûté 3 mois d'économie, maculée de bout de l'ourlet jusqu'à la taille. Quelques minutes plus tôt, en descendant de la voiture, une flaque d'eau que personne ne lui avait signalée l'avait accueillie de plein fouet, poussée. Elle en était certaine, bien que personne ne le confirmerait jamais, par le coude distrait d'un serveur qui, curieusement, travaillait pour la famille d'Adrien. Adrien était là, debout près des marches, impeccable dans son smoking noir, avec Camille à son bras, moulée dans une robe rouge qui semblait conçue pour voler l'attention de n'importe quel appareil photo. Il la montrait du doigt, riait sans dissimulation, sans vergogne, comme si l'humiliation de Chloé était le spectacle principal de la soirée. « Oh là là, pauvre Chloé !» dit Adrien en feignant la pitié avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle épouse un homme en fauteuil roulant et elle ne peut même pas arriver propre à son propre mariage. Quel destin cruel, vous ne trouvez pas? Les éclats de rire se propagèrent comme une traînée de poudre parmi les invités les plus proches du couple. Certains, ceux qui conservaient encore un peu de décence, baissèrent les yeux, mal à l'aise, mais personne ne dit rien. Personne ne disait jamais rien quand Adrien Fournier décidait d'humilier quelqu'un. Son nom de famille pesait trop lourd dans cette ville, et sa langue venimeuse avait ruiné des carrières entières avec moins d'efforts que celui qu'il employait maintenant. Chloé sentit la chaleur monter de son cou jusqu'à ses oreilles. Elle voulut courir, disparaître entre les colonnes du salon et ne plus jamais réapparaître. Mais alors, au bas de l'escalier, elle le vit. Luca, assis dans son fauteuil roulant, dans un costume gris impeccable qu'il avait lui-même insisté pour faire ajuster pour l'occasion, l'attendait avec un calme qui contrastait brutalement avec le chaos. En haut, il ne riait pas, il ne détournait pas le regard. Il l'observait elle, seulement elle, comme si le reste du monde s'était dissous dans la brume. Chloé descendit les dernières marches avec les jambes tremblantes, sentant le poids humide du tissu contre ses chevilles, le froid de la honte lui transperçant les os malgré la chaleur de l'après-midi. Chaque pas était un acte de résistance, chaque pas une décision de ne pas donner à Adrien la satisfaction de la voir s'effondrer. Quand elle arriva devant Lucas, il lui tendit les mains. Elle les prit, sans réfléchir, comme quelqu'un qui s'accroche à la seule chose solide au milieu d'un naufrage. Les mains de Lucas étaient fortes, tannées, chaudes, des mains qui avaient travaillé, qui avaient lutté, qui ne ressemblaient en rien aux mains douces et parfumées d'Adrien. « Lucas !» murmura-t-elle la voix brisée, incapable de retenir les larmes qui s'échappaient enfin. « Pardonne-moi. J'ai tout gâché. Ils ont raison. Regarde dans quel état j'arrive. Regarde comment. »« Chut !» l'interrompit-il, non pas avec dureté, mais avec une tendresse féroce qui la prit par surprise. « Regarde-moi, Chloé. Seulement moi. » Elle leva les yeux et dans le regard de Lucas, il n'y avait aucune pitié, aucune compassion, pas la moindre ombre de l'humiliation qui les entourait. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui brûlait sous la surface tranquille, quelque chose que Chloé n'arrivait pas encore à nommer. Derrière eux, Camille laissa échapper un autre rire aigu, se délectant du moment. « Oh, que c'est touchant !» Le pauvre infirme consolant la mariée souillée. Il devrait en faire un film, vraiment. Ce serait un succès au box-office, dit-elle en portant une coupe de champagne à ses lèvres sans cesser de sourire avec mépris. Adrien, enhardi par les rires de sa suite, fit un pas en avant, désignant Lucas d'un geste moqueur. « Hé, Lucas, entre nous, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu ne pourras jamais offrir à Chloé la vie qu'elle mérite? Que tu auras toujours besoin que quelqu'un te pousse, au sens propre comme au figuré, pour le reste de ta vie ?» Le silence qui suivit fut dense, presque physique. Certains invités retinrent leur souffle. Chloé sentit son sang se glacer dans ses veines, prête à défendre Lucas bec et ongles, prête à crier à Adrien toutes les vérités qu'elle gardait en elle, depuis qu'il l'avait plaqué 2 ans auparavant pour un héritage plus conséquent. Mais Lucas ne broncha pas, ne scia même pas. Il lâcha doucement les mains de Chloé, tourna légèrement son fauteuil vers Adrien, et esquissa un sourire qui, Chloé le remarquerait plus tard en se remémorant cette scène encore et encore, n'était pas le sourire d'un homme vaincu. C'était le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ignorent. « Adrien, c'est ça ?» dit Lucas d'une voix calme qui, pourtant, trancha le brouhaha comme un rasoir. « Écoute, ça ne me pose aucun problème que tu te moques de moi.
Les petites personnes ont besoin de se sentir grandes aux dépens des autres. Je comprends. Je ne te le reprocherai pas. Mais je vais te dire une chose, et je veux que tu t'en souviennes bien, parce que je ne la répéterai pas. Il fit une pause. Le salon tout entier semblait avoir retenu son souffle. Le jour où tu auras besoin de quelque chose de moi, et crois-moi, ce jour arrivera plus vite que tu ne l'imagines, tu comprendras exactement pourquoi Chloé a décidé de passer le reste de sa vie à mes côtés. Et ce jour-là, tu ne riras pas. Camille eut un petit rire nerveux, essayant de minimiser la portée des mots de Lucas, mais quelque chose dans son ton avait changé la température de l'ambiance. Adrien fronça les sourcils, mal à l'aise pour la première fois, bien qu'il tentât de le dissimuler par un rire forcé. « Oh ben, ne me sors pas tes menaces de série B, dit-il, bien que sa voix ne sonnât plus aussi assurée qu'auparavant. Chloé observait la scène sans comprendre tout à fait ce dont elle était témoin. Elle connaissait Lucas depuis 1 an et demi. Elle savait qu'il travaillait, ou du moins c'est ce qu'il lui avait dit, comme consultant pour des PME depuis chez lui, qu'il vivait modestement dans un appartement simple du 19 arrondissement, qu'il ne l'emmenait jamais dans des restaurants chers ni ne lui achetait de cadeaux extravagants. Elle savait qu'il était intelligent, doux, patient, qu'il l'écoutait comme personne ne l'avait jamais écouté, qu'il la faisait rire même dans ses pires jours depuis l'accident qu'il avait laissé en fauteuil roulant il y a 3 ans. Mais jamais, pas une seule fois. Elle n'avait vu en lui cette assurance presque impériale, cette certitude absolue que le pouvoir dans cette pièce, à cet instant, lui appartenait. « Allons-nous-en, Lucas » dit-elle finalement, la voix encore tremblante, mais avec une nouvelle fermeté qui pointait entre les fissures. « Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons besoin d'aucun d'eux. » Lucas hocha la tête, prit de nouveau sa main, et ensemble, ils s'avancèrent vers l'intérieur du salon, laissant derrière eux un Adrien au front plissé et une Camille au sourire figé sur le visage, comme si quelque chose dans les paroles de Lucas avait planté une graine de doute que ni l'un ni l'autre ne savait encore nommer. Alors qu'ils traversaient le hall, loin des regards moqueurs, Chloé s'arrêta un instant et serra la main de Lucas avec force. « C'était quoi ça ?» demanda-t-elle à voix basse, presque un murmure. « Lucas, qu'est-ce que tu as dit à Adrien ?» On aurait dit, je ne sais pas, comme si tu savais quelque chose que j'ignore. Lucas la regarda longuement. Dans ses yeux sombres, Chloé crut voir pour la première fois une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Pas la peur d'Adrien, pas la peur de l'humiliation publique, la peur d'elle, la peur de ce qui pourrait arriver quand il lui dirait enfin la vérité. « Chloé, » dit-il lentement, choisissant chaque mot avec le soin de celui qui marche sur une glace fine. « Il y a des choses dans ma vie que je ne t'ai pas racontées. Non pas parce que je n'ai pas confiance en toi, mais parce que j'avais besoin de savoir avant tout que tu m'aimerais pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. » Le cœur de Chloé se mit à battre à tout rompre, un tambour erratique contre ses côtes. La robe sale, l'humiliation d'Adrien, les rires de Camille. Tout cela parut soudain insignifiant face à la gravité de ce qu'elle était sur le point d'entendre. « Lucas, tu me fais peur, » murmura-t-elle. « De quoi parles-tu » Il prit une profonde inspiration, et pendant 1 seconde, Chloé aurait pu jurer que l'air même du hall était devenu plus dense, chargé d'électricité, chargé d'un secret sur le point d'éclater en 1000 morceaux. Aujourd'hui, il rit de moi parce qu'il me voit dans ce fauteuil et croit que ça me définit, que ça me limite, que c'est tout ce que je suis, dit Lucas, la mâchoire crispée. Mais mon amour, tu vas épouser un homme qui a plus de pouvoir dans cette ville que n'importe lequel d'entre eux ne pourrait l'imaginer dans ses rêves les plus ambitieux. Chloé ouvrit la bouche pour en demander plus, pour exiger des réponses. Mais juste à ce moment-là, un homme en costume sombre, une mallette en cuir sous le bras, apparut à l'entrée du salon, cherchant du regard dans la foule, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Lucas. « Monsieur Lefebvre », dit l'homme en inclinant légèrement la tête dans un geste de respect presque révérencieux. « Excusez l'interruption, mais j'ai besoin de votre signature de toute urgence. C'est au sujet de l'acquisition de l'immeuble avenue Montaigne. » Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Monsieur Lefebvre » répéta-t-elle d'un filet de voix, regardant Lucas comme si elle le voyait pour la première fois. « Lucas, ton nom de famille est Martin. Tu me l'as dit toi-même le jour où nous nous sommes rencontrés à l'hôpital. Lucas Martin. » Le silence qui suivit cette phrase fut le plus long et le plus terrifiant que Chloé ait jamais connu. « Qui est vraiment Lucas ?»« Lucas Martin Lefebvre, » dit-il finalement d'une voix basse mais ferme, tandis que l'homme en costume attendait à une distance respectueuse, feignant de ne pas entendre la conversation. « Martin est le nom de ma mère. Lefebvre est celui de mon père. Quand je t'ai rencontré à l'hôpital, j'ai décidé de me présenter avec le nom de ma mère parce que,
Parce que je ne voulais pas que tu saches qui était mon père. Pas encore. Pas avant d'être sûr que tu m'aimais, moi. Pas ce que ce nom représente dans cette ville. Aïe. Chloé sentit ses jambes flageoler. Elle se retint au dossier du fauteuil de Lucas, cherchant un équilibre dans un monde qui tournait soudainement trop vite. « Et qui est ton père, Lucas ?» demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle, la partie qui avait grandi en entendant le nom Lefebvre aux informations, dans les magazines mondains, dans les conversations de sa mère sur les familles les plus puissantes de France, commençait déjà à soupçonner la réponse. « Mon père est Alain Lefebvre », dit Lucas, soutenant son regard sans hésiter. « Groupe Lefebvre BTP, 32 immeubles rien qu'à Paris, des investissements à Lyon, Marseille et maintenant à Dubaï. Je suis son fils unique et depuis l'accident, depuis que je suis dans ce fauteuil, je suis aussi le directeur général de toute l'opération. Même si presque personne dans les cercles mondains ne le sait, car cela fait 3 ans que je travaille exclusivement dans l'ombre, évitant les caméras, les soirées, évitant exactement ce genre de scène. L'assistant, voyant que la conversation atteignait un point critique, se racla discrètement la gorge. « Monsieur Lefebvre, je suis vraiment désolé de l'interruption, mais les avocats de la partie adverse sont en ligne. Ils ont besoin de votre décision avant 19 heures. « Donne-moi 5 minutes, Julien, » répondit Lucas sans quitter Chloé des yeux. « Ceci est plus important. » Julien acquiesça et se retira dans un coin du hall, parlant à voix basse dans son téléphone. Chloé se laissa tomber sur l'une des chaises voisines, toujours avec sa robe tachée de boue, toujours avec son voile emmêlé dans les doigts, essayant de digérer l'avalanche d'informations qu'elle venait de recevoir. Son esprit voyagea, presque sans sa permission, en arrière dans le temps, jusqu'à cet après-midi pluvieux, à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, 1 an et demi plus tôt, quand tout avait commencé. Elle travaillait alors comme infirmière dans le service de rééducation, et Lucas était arrivé comme patient en kinésithérapie à peine 6 mois après son accident de voiture. Elle se souvenait de son visage ce premier jour, cerné, fermé, hostile au monde entier, comme si le fauteuil roulant était une cage qui le consumait de l'intérieur. Il ne parlait à personne, refusait les thérapies, refusait de manger ce qu'on lui apportait. C'est Chloé qui, avec une patience infinie, réussit à faire sourire Lucas pour la première fois depuis l'accident. Elle lui apportait du café en cachette, même si c'était interdit. Elle lui racontait des blagues nulles qui le faisaient lever les yeux au ciel, mais aussi rire malgré lui. Elle restait après son service, sans compter ses heures, simplement pour lui tenir compagnie, quand elle sentait que la dépression l'entraînait plus bas que d'habitude. Jamais, au cours de ces mois de thérapie, Lucas n'avait mentionné un seul détail sur sa famille, sa fortune, son véritable nom de famille. Chloé supposait qu'il était un homme de la classe moyenne, être avec un modeste travail de bureau, quelqu'un qui luttait comme elle pour joindre les 2 bouts chaque mois. « Pourquoi, Lucas ?» demanda-t-elle maintenant, la voix chargée d'un mélange de douleur et de confusion. « Pourquoi m'as-tu menti pendant tout ce temps? Je pensais que tu avais confiance en moi. Je pensais que nous n'avions pas de secret. Im, dans la feu. Allah. Chloé, écoute-moi, dit Lucas, approchant un peu plus son fauteuil d'elle, cherchant à nouveau à prendre ses mains. Avant l'accident, j'avais une petite amie. Elle s'appelait Valentine. Nous sommes restés ensemble près de 3 ans, et pendant tout ce temps, je croyais qu'elle m'aimait vraiment. Quand l'accident est arrivé, quand les médecins m'ont dit que je ne remarcherais probablement jamais, elle est venue à l'hôpital, s'est assise près de mon lit, et m'a dit, avec des larmes de crocodile dans les yeux, qu'elle ne pouvait pas s'encombrer d'un homme en fauteuil roulant pour le reste de sa vie, qu'elle méritait mieux, qu'elle était désolée, mais que ce n'était pas le genre de vie qu'elle avait imaginé pour elle. La voix de Lucas se brisa légèrement en se remémorant cela, et Chloé sentit sa poitrine se serrer de douleur pour lui, pour l'homme qui avait subi cette trahison au moment le plus vulnérable de sa vie. Après ça, continua Lucas, j'ai décidé que si je tombais à nouveau amoureux, je devais être absolument certain que la personne m'aimait moi, Lucas, pas l'héritier du groupe Lefebvre. Alors, quand je suis entré à l'hôpital pour ma rééducation, j'ai décidé d'utiliser le nom de ma mère. J'ai demandé à mon père de garder mon identité secrète auprès du personnel médical, en invoquant des raisons de confidentialité et de sécurité, ce qu'il a parfaitement compris, car dans notre monde, l'enlèvement et l'extorsion sont des risques réels. Et c'est là que tu m'as rencontré, murmura Chloé. Et c'est là que je t'ai rencontré, confirma Lucas, avec un doux sourire qui illumina un instant la tension du moment. Et toi, Chloé, tu m'as aimé sans rien savoir de ma fortune. Tu m'as aimé alors que j'avais à peine la force de me supporter moi-même.
Tu m'as aimé les jours où je ne pouvais même pas m'habiller seul, quand je dépendais des autres pour les choses les plus élémentaires. Cela pour moi vaut plus que tout l'argent que mon père pourrait me laisser un jour. Chloé sentit les larmes couler à nouveau sur ses joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'humiliation ou de honte. C'étaient des larmes d'un amour qui semblait soudain plus profond et plus réel que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. « Mais Luca, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant le mariage ?» demanda-t-elle avec une pointe de reproche mêlée de compréhension. « Tu aurais pu me le dire il y a des mois quand tu m'as demandé en mariage. Tu n'avais pas confiance en ma capacité à gérer cette information ?» Luca baissa les yeux, honteux. « J'avais peur, admit-il. Peur qu'en le sachant, quelque chose change entre nous. Peur que tu commences à me voir différemment. Que la dynamique que nous avions, si simple, si honnête, soit contaminée par tout ça. » Il fit un geste vague vers Julien, vers le hall élégant, vers le monde de pouvoir qui l'entourait. « J'allais te le dire ce soir, à la réception, quand nous serions seuls. J'avais tout un discours de préparé. Mais Adrien m'a devancé avec son petit numéro, puis Julien est apparu avec l'urgence des avocats, et tout a dérapé. » À ce moment, la porte principale du salon s'ouvrit brusquement, et la mère de Chloé, Isabelle, entra presque en courant, le visage pâle et les yeux remplis d'une préoccupation qui frisait la panique. « Chloé, ma fille !» s'exclama-t-elle en la serrant fort dans ses bras, sans se soucier de la boue sur la robe. « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé sur le perron. Ces salauds. Comment osent-ils t'humilier ainsi le jour de ton mariage ?» Isabelle avait toujours été la voix la plus critique envers la relation de Chloé avec Lucas. Dès le début, elle avait remis en question la décision de sa fille d'épouser un homme en fauteuil roulant avec, selon ce qu'elle comprenait, peu de moyens financiers et un avenir incertain. « Ma fille, l'amour ne paie pas les factures », lui répétait-elle constamment. « Pense à ton avenir, à tes enfants. À qui prendra soin de toi quand toi aussi tu auras besoin d'aide ?»« Maman, il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit Chloé, essuyant ses larmes du dos de la main, sentant comment sa vie entière semblait se réorganiser sous ses yeux. « Luca n'est pas celui que nous pensions. » Isabelle fronça les sourcils, confuse, regardant alternativement sa fille et Luca, qui restait silencieux, observant la scène avec une expression indéchiffrable. « De quoi parles-tu, Chloé? Qu'est-ce qui se passe ?» Julien choisit ce moment précis pour s'approcher à nouveau, le téléphone toujours à la main et une expression d'urgence sincère. « Monsieur Lefebvre, excusez-moi, mais les avocats insistent. Ils disent que si vous ne signez pas l'autorisation dans les 20 prochaines minutes, le consortium Rodriguez et Associés retirera son offre et vendra le terrain de l'avenue Montaigne à la concurrence. C'est une perte de près de 20 millions d'euros. » Isabelle ouvrit de grands yeux, assimilant lentement les mots qu'elle venait d'entendre. « Monsieur Lefebvre, 20 millions d'euros. » Son regard se porta lentement sur Lucas, sur le fauteuil roulant, sur l'homme qu'elle considérait quelques secondes plus tôt comme un mauvais parti pour sa fille. « Lefebvre ?» répéta-t-elle d'une voix presque inaudible. « Comme. Groupe Lefebvre. Alain Lefebvre, sait-on. C'est mon père, Madame Martin, répondit Lucas calmement, bien que Chloé pût noter la fatigue dans sa voix, le poids de devoir confirmer encore et encore la même révélation. Et oui, en ce moment, je suis pratiquement le responsable de toutes les opérations du groupe. Mais s'il vous plaît, comprenez une chose, rien de tout cela ne change qui je suis. Je suis toujours le même Lucas qui aime votre fille plus que tout au monde. Le visage d'Isabelle passa en quelques secondes de l'incrédulité à la surprise, puis à quelque chose que Chloé eut beaucoup de peine à reconnaître, le calcul. Elle vit sa mère calculer presque automatiquement tout ce que cette révélation signifiait pour la famille, pour son avenir, pour le statut social qu'elle avait toujours convoité. « Eh bien, ça change tout », dit Isabelle avec un sourire qui commençait à se former sur ses lèvres. Un sourire qui parut soudain à Chloé, aussi faux que les rires d'Adrien et de Camille sur le perron. « Lucas, mon cher, pourquoi ne nous as-tu rien dit avant? Nous aurions organisé un mariage beaucoup plus grand, beaucoup plus approprié à ta position. »« Maman, » interrompit Chloé d'un ton sec qui la surprit elle-même. « Ça suffit, s'il te plaît. Ne fais pas ça. » Lucas, cependant, leva une main dans un geste conciliant, bien que son regard vers Isabelle se soit notablement durci. « Madame, j'apprécie le sentiment, mais permettez-moi d'être clair. Le mariage que nous avons eu aujourd'hui, avec l'humiliation d'Adrien et tout le reste, était exactement le mariage que je voulais, car c'était un mariage basé sur la vérité de ce que Chloé et moi ressentions l'un pour l'autre avant que vous ne sachiez qui était ma famille. Cela, pour moi, n'a pas de prix. Karl,
Julien se racla la gorge à nouveau, de plus en plus nerveux à mesure que le temps passait. « Monsieur Lefebvre, j'ai vraiment besoin de votre signature. »« Vas-y, Julien, » dit Lucas, sortant enfin un stylo de la poche intérieure de sa veste et signant un document que l'assistant avait gardé prêt tout ce temps. « Dis aux avocats d'accepter les conditions, mais d'inclure la clause de protection environnementale dont nous avons discuté hier. Je ne construirai pas sur un terrain protégé, même si cela signifie perdre l'offre. » Julien acquiesça, prit le document et se retira rapidement vers la sortie, laissant Lucas, Chloé et Isabelle seuls dans le hall, entourés par l'écho lointain de la musique et des conversations qui continuaient dans le salon principal, totalement inconscientes du tremblement de terre qui venait de secouer leur vie. Chloé observa Lucas signer ce document avec une autorité si naturelle, si fluide, que pendant un instant, elle eut l'impression de voir un inconnu. Et pourtant, quand il la regarda à nouveau, avec cette même chaleur de toujours dans les yeux, elle sut que l'homme qu'elle aimait était resté exactement le même. « Nous devons retourner à la réception, » dit finalement Lucas en rangeant le stylo. « Nous ne pouvons pas laisser Adrien et Camille croire qu'ils nous ont vaincus. » Chloé hocha la tête, prenant une profonde inspiration, essayant de retrouver le sang-froid que le perron lui avait arraché. Mais juste au moment où il s'apprêtait à retourner vers le salon, la porte du hall s'ouvrit une fois de plus. Et cette fois, c'est Adrien qui entra, le visage pâle et une expression que Chloé n'avait jamais vue chez lui. Une peur sincère. « Lucas, je veux dire. Monsieur Lefebvre, » balbutia Adrien, sa voix complètement différente de celle qu'il avait utilisée sur le perron. « J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. C'est à propos de mon travail chez Batival. » Et Chloé et Lucas échangèrent un regard lourd de sens. L'entreprise où travaillait Adrien Batival était, selon ce que Chloé se souvenait vaguement de conversations antérieures, l'un des principaux sous-traitants du groupe Lefebvre dans la ville. Le secret qu'il gardait Adrien se tenait sur le seuil du hall, les mains jointes devant lui dans un geste presque suppliant, bien loin de l'homme arrogant qui, quelques instants auparavant, avait humilié Chloé sur le perron. Le masque de confiance qu'il portait habituellement s'était complètement effondré. « Monsieur Lefebvre, permettez-moi de vous expliquer, » commença Adrien, la voix tremblante. « Ce que j'ai dit là, dehors, C'était une mauvaise blague, je le reconnais. J'étais nerveux, j'avais un peu trop bu. Je ne... Adrien, l'interrompit Lucas avec un calme plus effrayant que n'importe quel cri. Tes excuses ne m'intéressent pas. Ce que tu as dit là dehors a révélé exactement le genre de personne que tu es, et ça n'a rien à voir avec l'alcool ou la nervosité. Dis-moi, quelle est l'urgence avec Batival? Adrien déglutit, regardant Chloé de côté, comme s'il attendait qu'elle intercède en sa faveur. Chloé, cependant, croisa les bras et ne dit pas un mot, attendant, avec un mélange de curiosité et de satisfaction qu'elle ne prit pas la peine de cacher. « Il y a un audit, » dit finalement Adrien en baissant la voix. « Le groupe Lefebvre va auditer tous les contrats de sous-traitance la semaine prochaine et moi, eh bien, j'ai gonflé quelques devis ces 2 dernières années. Ce n'est rien de grave. Tout le monde le fait. Mais si l'audit est approfondi, il pourrait trouver des divergences qui pourraient me coûter mon travail, ou pire. » Lucas l'observa en silence pendant plusieurs secondes. Un silence qui parut une éternité à Adrien, qui se balançait d'un pied sur l'autre, incapable de soutenir le regard de l'homme qu'il avait publiquement ridiculisé à peine une demi-heure plus tôt. « Et qu'attends-tu de moi ?» demanda finalement Lucas. « J'espérais que peut être, considérant que nous sommes presque de la même famille maintenant, vous savez, à cause de Chloé et tout ça. » Adrien tenta un sourire qui n'aboutit nulle part. « J'espérais que vous pourriez parler à l'équipe d'audit, adoucir un peu les choses, me donner une chance de corriger les chiffres avant qu'il. »« Arrête-toi là, » dit Lucas, en levant une main. « Premièrement, Chloé et moi ne sommes pas presque de ta famille. Elle n'a plus aucune relation avec toi depuis 2 ans, quand tu as décidé de la quitter pour un héritage. Deuxièmement, jamais, en aucune circonstance, je n'utiliserai ma position pour couvrir une fraude, pas même pour sauver le travail de quelqu'un qui, il y a une demi-heure, s'est moqué publiquement de ma condition physique devant 50 personnes. Inalcotale. Le visage d'Adrien se décomposa, passant de la supplication à la panique pure. « Lucas, s'il te plaît, j'ai des dettes, des engagements. Si je perds ce travail, je ne sais pas ce que je... » « Tu aurais dû y penser avant de décider de voler sur tes contrats, » répondit Lucas, sans aucune émotion dans la voix. « Et tu aurais dû y penser aussi avant de monter sur ce perron pour humilier une femme qui ne t'a jamais fait aucun mal. Maintenant, si tu veux bien m'excuser,
j'ai une réception de mariage à laquelle assister avec ma femme. Adrien, désespéré, fit un pas en avant, trébuchant presque. Chloé, s'il te plaît, aide-moi. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Adrien, dit Chloé d'une voix qui surprit par sa fermeté, une fermeté nouvelle qui semblait être née au cours des dernières heures. Je t'ai connu pendant 5 ans, et pendant ces 5 ans, j'ai appris exactement qui tu es. Un homme qui ne valorise les gens que pour ce qu'ils peuvent lui apporter. Tu m'as quitté quand tu as pensé que je n'avais pas assez à t'offrir. Aujourd'hui, tu as humilié l'homme que j'aime parce que tu pensais qu'il était en position de faiblesse. Maintenant que tu découvres que tu avais tort, tu veux soudainement mon aide. Non. La réponse est non. Adrien ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva pas de mots. Finalement, les épaules affaissées et la dignité en miettes, il fit demi-tour et quitta le hall, laissant derrière lui un silence pesant que Chloé et Lucas partagèrent pendant de longues secondes, avant qu'il ne prenne doucement sa main à nouveau. « Tu vas bien ?» demanda Lucas. « Je suis. » Chloé chercha le mot juste. « Je suis sous le choc, Lucas. Tout ça, c'est trop. Il y a 1 heure, j'étais la femme humiliée sur le perron. Et maintenant, il s'avère que mon mari est propriétaire de la moitié de la ville et que mon ex-fiancé le supplie d'avoir pitié. J'ai besoin de m'asseoir un moment. Ahora allez. » Lucas hocha la tête avec compréhension et ensemble. Ils se dirigèrent vers un salon privé attenant au hall, un petit salon d'attente que le personnel des lieux avait préparé pour les mariés. En fermant la porte derrière eux, le brouhaha de la fête s'atténua considérablement, ne laissant que le silence intime dont ils avaient tous deux besoin. Chloé s'assit sur un canapé en velours bleu, toujours avec sa robe tachée, et porta ses mains à son visage, respirant profondément plusieurs fois. Lucas approcha son fauteuil jusqu'à se trouver face à elle, et attendit patiemment, lui laissant l'espace dont elle avait besoin pour digérer. « Raconte-moi tout », dit-elle finalement, écartant les mains de son visage et le regardant droit dans les yeux. « Je veux tout savoir, Lucas. Plus de secrets. Si nous allons construire une vie ensemble, j'ai besoin de comprendre exactement qui tu es, d'où tu viens, ce à quoi nous sommes confrontés. » Lucas hocha lentement la tête, et pour la première fois depuis que Chloé le connaissait, elle vit dans ses yeux une vulnérabilité complètement nue, sans les couches d'humour et de calme qu'il utilisait normalement comme bouclier. « Mon père, Alain Lefebvre, a lancé le groupe Lefebvre il y a 35 ans avec un seul camion-benne et un prêt qui a failli le ruiner, commença Lucas. Il a bâti l'empire brique par brique, littéralement. J'ai grandi en voyant mon père travailler 18 heures par jour, ma mère tenir la maison pendant qu'il négociait des contrats, et comment, peu à peu, nous sommes passés d'une famille de classe moyenne à l'une des 10 familles les plus influentes du secteur immobilier du pays. Outdala. Il fit une pause, le regard perdu dans un point du passé. Depuis l'enfance, j'ai su qu'un jour je devrais prendre les rênes de tout ça. J'ai étudié la gestion d'entreprise à HEC Paris, puis j'ai fait un master à l'étranger, et à 26 ans, je travaillais déjà à plein temps dans l'entreprise, apprenant chaque domaine de l'intérieur. J'avais une vie qui, de l'extérieur, semblait parfaite. De l'argent, un avenir assuré, une belle petite amie, Valentine, avec qui tout le monde supposait que je finirais par me marier. Et puis il y a eu l'accident, dit Chloé à voix basse. Et puis il y a eu l'accident, confirma Lucas, la voix chargée d'une douleur ancienne. Je revenais d'une réunion à Lille. Je conduisais de nuit quand un poids lourd a perdu le contrôle sur l'autoroute et m'a percuté. Le choc a été brutal. J'ai passé 3 semaines dans le coma. Et à mon réveil, les médecins m'ont dit que la lésion de ma colonne vertébrale était irréversible. Je ne remarcherai jamais. Chloé tendit la main et prit celle de Lucas, la serrant fort, offrant le réconfort silencieux que les mots ne pouvaient donner. Les premiers mois ont été les pires de ma vie, continua-t-il. Non seulement j'ai dû apprendre à vivre avec un corps qui ne répondait plus comme avant, mais j'ai aussi dû affronter la trahison de Valentine, qui m'a abandonné à peine un mois après l'accident, et le regard de pitié de tous ceux qui m'entouraient, y compris mon propre père, qui a soudain commencé à douter de ma capacité à diriger un jour l'entreprise. J'ai vu la manière dont Julien te parle. J'ai vu comment Adrien tremblait devant toi. Tu es exactement aussi capable qu'avant l'accident, Lucas. Plus capable, je dirais, répondit-il avec un sourire amer. L'accident m'a obligé à prouver ma valeur d'une manière que je n'avais jamais eu à le faire auparavant. Quand je suis sorti du coma, et malgré la douleur, la thérapie interminable, la dépression qui me consumait, j'ai décidé que je n'allais pas laisser ce fauteuil définir ce que je suis capable d'accomplir. J'ai commencé à travailler depuis l'hôpital, depuis mon lit, à examiner des contrats, à prendre des décisions, à prouver à mon père et à tout le conseil d'administration que j'étais toujours le même homme capable,
mais avec une perspective différente sur ce qui compte vraiment dans la vie. « Ah, et c'est là que tu m'as rencontré ?» demanda Chloé. « C'est là que je t'ai rencontré », confirma Lucas. Et pour la première fois depuis qu'il avait commencé à raconter son histoire, un sourire sincère et chaleureux illumina son visage. « Tu es entré dans ma chambre d'hôpital sans rien savoir de mon nom, de ma fortune, de mon histoire. Tu m'as vu comme un homme déprimé et hostile qui refusait de manger, et tu as décidé, contre toute attente, que cela valait la peine de se battre pour me faire sourire à nouveau. Chloé, tu m'as sauvé. Je n'exagère pas en disant ça. Si ça n'avait pas été toi, ta patience, ton entêtement à rester à mes côtés, même quand je te repoussais exprès pour te tester, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. » Chloé sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes d'un amour si intense que cela faisait mal à la poitrine. « Lucas, tout ce que tu me racontes, je comprends pourquoi tu l'as caché. Je comprends la peur, la trahison de Valentine, tout. Mais je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me répondes avec une totale honnêteté. Tout ce que tu veux, dit-il. Y a-t-il autre chose que tu ne m'aies pas dit? Une autre surprise qui m'attend au tournant? Lucas hésita une fraction de seconde. Une hésitation si brève que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Mais Chloé, qui avait appris à lire chaque geste de son visage au cours de la dernière année et demie, le remarqua immédiatement. « Lucas » insista-t-elle d'une voix plus ferme. « Quoi d'autre » Il soupira profondément. Et finalement, le regard bas, il répondit « Mon père ne sait pas que nous nous sommes mariés aujourd'hui. En fait, mon père ne sait même pas que tu existes, Chloé. Et il y a une raison spécifique pour laquelle j'ai gardé cela secret pendant tout ce temps. Une raison qui a à voir avec quelque chose de bien plus compliqué que de simplement protéger mon cœur d'une autre trahison. » À cet instant précis, le téléphone de Lucas, qui reposait dans la poche de sa veste, se mit à vibrer avec insistance. Il le sortit, regarda l'écran, et son visage pâlit visiblement. « C'est mon père, dit-il, la voix chargée de tension. Il appelle maintenant. Et si je réponds, Chloé, tout ce que nous avons construit en privé pendant ces mois est sur le point d'exploser à la figure de nous deux. La vengeance qu'il ne voulait pas. » Le téléphone continuait de vibrer dans la main de Lucas, insistant, implacable, comme un battement de cœur accéléré qui refusait de se calmer. Chloé le regarda hésiter, le pouce suspendu au-dessus de l'écran, pris entre l'urgence de répondre et la peur de ce que cet appel pourrait déclencher. « Réponds, » dit-elle finalement, en lui serrant sa main libre. « Quoi que ce soit, nous y ferons face ensemble. Il n'y a plus de secret entre nous, tu te souviens? C'est ce que nous avons convenu il y a un instant. » Aïe, aïe. Lucas hocha la tête, prit une profonde inspiration et fit glisser son doigt sur l'écran pour répondre. « Papa », dit-il d'une voix qui se voulait calme, mais que Chloé reconnut comme étant tendue comme une corde de guitare sur le point de se rompre. « Lucas, enfin tu réponds. » La voix d'Alain Lefebvre retentit à travers le haut-parleur, assez fort pour que Chloé entende chaque mot. « J'essaye de te joindre tout l'après-midi. Julien m'a appelé il y a une demi-heure pour me parler de signature urgente et d'un mariage. Un mariage. Lucas, vas-tu m'expliquer ce qui se passe, ou dois-je apprendre par des tiers que mon propre fils s'est marié? » Lucas ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Papa, je me suis marié aujourd'hui. Avec Chloé. C'est la femme dont je t'ai parlé il y a quelques mois. » « L'infirmière qui ?»« L'infirmière ?» l'interrompit Alain d'un ton qui oscillait entre l'incrédulité et quelque chose de plus tranchant, de plus dangereux. « Lucas, mon fils, je t'ai dit 1000 fois que je comprends que tu veuilles vivre ta vie avec discrétion, que je respecte ton besoin d'intimité après ce qui s'est passé avec Valentine. Mais te marier sans me le dire, sans que je connaisse ne serait-ce que la famille de cette jeune femme. Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses dans cette famille, et tu le sais parfaitement. » Chloé sentit son estomac se nouer en entendant le ton d'Alain Lefebvre. Il y avait quelque chose dans sa voix, un poids, une autorité presque tyrannique qui lui rappela douloureusement pourquoi Lucas avait caché son identité pendant si longtemps. « Papa, écoute-moi, » dit Lucas avec une fermeté croissante. « Chloé n'est pas cette jeune femme. C'est ma femme. Et je l'ai épousée précisément parce que je voulais que ce soit ma décision, prise par amour, et non par un quelconque calcul commercial ou social. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Je sais que tu avais probablement d'autres projets pour moi, mais c'est fait maintenant. Yefi d'aller. Allez. Yefi. » Il y eut un lourd silence de l'autre côté de la ligne, un silence qui s'éternisa si longtemps que Chloé commença à se demander si l'appel n'avait pas été coupé. « Lucas, » dit finalement Alain d'une voix beaucoup plus basse, plus calculée. « Je veux que tu viennes à la maison ce soir. Vous deux. »
J'ai besoin de rencontrer cette femme que tu as décidé d'épouser sans me consulter. Et nous devons parler de certaines choses urgentes, liées à l'entreprise, qui ne peuvent pas attendre demain. À la privée. Papa, c'est ma nuit de noces, je ne peux pas simplement. Lucas, répéta Alain, et cette fois sa voix trancha l'air avec une autorité qui n'admettait aucune réplique. Le conseil d'administration se réunit demain à la première heure pour discuter de la fusion avec BTP International. J'ai besoin que tu sois parfaitement au courant des conditions avant cette réunion, et il y a certains détails que je préfère discuter en personne. De plus, je veux rencontrer ma belle-fille. Ce n'est pas une demande, mon fils. C'est le minimum que tu dois à cette famille après t'être marié dans notre dos. L'appel se termina brusquement, laissant Lucas le téléphone toujours à la main, la mâchoire crispée et une expression de profonde fatigue dessinée sur son visage. « Tout va bien ?» demanda Chloé, bien que la réponse fût déjà évidente dans la posture rigide de Lucas. « Mon père veut que nous allions à la maison ce soir, » dit-il en rangeant le téléphone. « Il veut te rencontrer, et il y a des sujets d'entreprise qu'il doit discuter avec moi avant une réunion importante demain. Tu es d'accord avec ça ?» demanda Chloé, remarquant la tension qu'il ne parvenait pas à dissimuler. « Lucas, tu parles de ton père comme si, je ne sais pas, comme si tu avais peur de l'affronter. » Lucas soupira, passant une main dans ses cheveux. « Mon père est un homme extraordinaire à bien des égards, Chloé. Il a bâti tout cet empire à partir de rien, et je lui dois absolument tout ce que je suis professionnellement. Mais c'est aussi un homme qui croit fermement que le mariage, surtout dans notre position, devrait être une décision stratégique, pas seulement émotionnelle. Après ce qui s'est passé avec Valentine, il espérait que j'apprendrais la leçon de choisir avec plus de soin, avec plus de calcul. Le fait que je t'ai épousé sans qu'il le sache, sans aucun contrat de mariage révisé par ses avocats, sans aucune enquête préalable sur ta famille, cela va à l'encontre de tout ce qu'il considère comme prudent. Inalimal. Ah. Et Chloé sentit une pointe d'insécurité lui transpercer la poitrine. « Tu crois qu'il va essayer de nous séparer ?»« Il n'essaiera pas directement, » répondit Lucas avec une honnêteté brutale. « Mon père est plus subtil que ça. Mais oui, je pense qu'il va te mettre à l'épreuve, Chloé. Il va chercher un moyen de déterminer si tu m'aimes vraiment pour qui je suis, ou si, d'une manière ou d'une autre, tu savais depuis le début qui j'étais et que tu as bien joué tes cartes. Délamade, Lucas, c'est absurde. Je n'ai jamais. » « Je sais, » l'interrompit-il en prenant son visage entre ses mains avec une tendresse qui contrastait avec la tension de la conversation. « Je le sais parfaitement, mon amour, mais mon père ne te connaît pas encore, et il aura besoin de temps pour te faire confiance de la même manière que moi. Je te demande d'être patiente. Ce sera une soirée difficile, mais nous y ferons face ensemble. » Un léger coup à la porte du salon privé interrompit le moment. C'était Julien, qui passait la tête avec une expression pressée. « Monsieur Lefebvre, encore désolé, mais il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. C'est à propos de Batival. » Lucas fronça les sourcils, échangeant un regard avec Chloé avant de faire signe à Julien d'entrer. L'assistant ferma la porte derrière lui et tendit une tablette à Lucas, montrant ce qui semblait être un courriel. « J'ai trouvé ça en examinant les dossiers que vous m'aviez demandé d'analyser la semaine dernière, avant le mariage, » expliqua Julien. Adrien Fournier n'a pas seulement gonflé les devis. Il y a des preuves qu'il a systématiquement détourné des fonds au cours des 18 derniers mois, en utilisant de fausses factures pour des matériaux qui n'ont jamais été achetés. Nous parlons d'environ 1,5 million d'euros. Chloé sentit son sang se glacer. 1,5 million d'euros était une somme qui dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer dans sa vie quotidienne. Et savoir qu'Adrien, l'homme qui l'avait humilié à peine une heure plus tôt, était responsable d'une fraude de cette ampleur, lui paraissait presque surréaliste. « Tu as des preuves solides de cela ?» demanda Lucas, examinant la tablette avec une concentration que Chloé reconnut comme étant la même qu'il appliquait à chaque décision importante de sa vie. « Documentation complète, monsieur. Facture, virement bancaire, courriel où il se coordonne avec un fournisseur fantôme. C'est un cas très clair de fraude d'entreprise. » Lucas resta silencieux pendant de longues secondes, digérant l'information, tandis que Chloé observait son visage, cherchant un indice de ce qu'il pensait. Finalement, il parla. « Julien, prépare toute la documentation pour la présenter au service juridique demain à la première heure. Je veux que cela soit traité en totale conformité avec la loi, sans favoritisme, sans vengeance personnelle. Adrien doit faire face aux conséquences de ses actes, comme n'importe quel autre employé qui aurait commis le même délit, ni plus, ni moins. »« Compris, monsieur, » répondit Julien, bien qu'avec une expression qui suggérait de la surprise face à la modération de Lucas. « Et concernant l'incident sur le perron,
Plusieurs invités en parlent déjà sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a filmé une vidéo qui est en train d'être rapidement partagée. Le cœur de Chloé fit un bond. L'idée que son humiliation publique circule maintenant sur Internet, visible par n'importe qui, encore et encore, lui était insupportable. « Ne fais rien à ce sujet pour l'instant », dit Lucas après un moment de réflexion. « Laissons la vérité se révéler naturellement. Adrien subira de toute façon les conséquences légales de sa fraude. Et cela, combiné à ce que les gens découvriront sur notre véritable histoire, remettra les choses en place sans que j'aie à lever le petit doigt pour me venger publiquement. » Julien acquiesça, prit congé et quitta la pièce, laissant à nouveau Lucas et Chloé seuls, bien que l'air entre eux vibrât maintenant d'une nouvelle couche de tension. « Lucas, » dit Chloé après un moment de silence, « es-tu sûr de ne rien vouloir faire de plus concernant ce qui s'est passé sur le perron? Je veux dire, je comprends ta philosophie de laisser la justice naturelle suivre son cours, mais une partie de moi, je ne vais pas te mentir, veut voir Adrien et Camille subir de réelles conséquences pour m'avoir humilié devant tous nos invités. » Lucas la regarda avec une expression de profonde compréhension. « Chloé, je comprends parfaitement ce désir. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris pendant ma convalescence. La vengeance calculée, celle qui est planifiée froidement, finit par consumer la personne qui la cherche autant que celle qui la reçoit. Je préfère que la vérité éclate simplement, que les conséquences naturelles de leurs propres actions les rattrapent, et que nous nous concentrions sur la construction de notre vie ensemble, sans gaspiller d'énergie sur des gens qui ne méritent pas une seconde de plus de notre attention. » Chloé hocha la tête, bien qu'une partie d'elle ressentit encore la brûlure de l'humiliation récente. Elle se leva du canapé, lissant maladroitement sa robe tachée, et regarda vers la porte qui la séparait du brouhaha de la réception. « Je pense que nous devrions retourner à la fête, » dit-elle, avant que les gens ne commencent à se demander où nous sommes. Lucas acquiesça et ensemble, ils se dirigèrent à nouveau vers le salon principal. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de franchir la porte, le téléphone de Chloé, oublié dans son petit sac à main, se mit à sonner avec insistance. Elle le sortit et en voyant le nom sur l'écran, elle sentit l'air lui manquer. C'était Camille. « Pourquoi Camille m'appellerait-elle » murmura Chloé en montrant l'écran à Lucas, dont le visage s'assombrit immédiatement. « Réponds, dit-il à voix basse. Mais mets-la sur haut-parleur. J'ai besoin d'entendre ça. » Chantage et loyauté. Chloé appuya sur le bouton vert avec un pouce tremblant et activa le haut-parleur, plaçant le téléphone dans la paume ouverte de sa main, comme si c'était un objet qui pouvait exploser à tout moment. « Camille » dit-elle d'une voix soigneusement neutre. « Que veux-tu ?»« Chloé, ma chérie, quel plaisir que tu répondes. »« Il abatine. » La voix de Camille, mielleuse et chargée d'un faux charme, s'infiltra à travers le haut-parleur. « Écoute, je sais que les choses sont devenues un peu tendues tout à l'heure, et je voulais m'excuser, de femme à femme, tu sais. Parfois, on dit des choses qu'on ne pense pas quand on est dans une ambiance de fête. » Chloé et Lucas échangèrent un regard chargé de scepticisme. Ils savaient tous les deux que Camille n'était pas du genre à s'excuser sans une arrière-pensée. « J'apprécie les excuses, Camille, » répondit Chloé avec prudence. « C'est tout ce que tu avais à me dire ?» Il y eut une brève pause, presque calculée, de l'autre côté de la ligne. « Pas vraiment, » dit Camille, et son ton changea subtilement, perdant sa douceur feinte pour gagner en acuité. « Tu vois, après que vous soyez entrés dans ce salon privé, je suis resté discuter avec quelques invités, et il se trouve que l'un d'eux, un avocat qui travaille pour le cabinet de ton beau-père, a mentionné accidentellement qui est vraiment Lucas. Le groupe Lefebvre, Alain Lefebvre, tout le package. » Le cœur de Chloé se mit à battre à tout rompre, anticipant où la conversation se dirigeait. « Eh bien, Chloé, je dois admettre que j'ai été très surprise, » continua Camille avec un rire léger qui ne parvenait pas à dissimuler le venin sous-jacent. « Parce que sincèrement, j'ai toujours pensé que tu étais une femme plutôt intelligente. Savais-tu depuis le début qui était Lucas, et as-tu simplement joué le rôle de l'infirmière amoureuse et ingénue pour t'assurer qu'il te ferait entièrement confiance avant le mariage? Parce que si c'est le cas, je dois dire que c'est un coup de maître. »« Alayam, qu'est-ce que tu insinues, Camille ?» demanda Chloé, la voix tendue de fureur contenue. « Je n'insinue rien, ma chérie. Je pose juste des questions, » répondit Camille avec une fausse innocence. « Mais écoute, voilà le truc. J'ai la vidéo du perron, celle de ta chute honteuse et de ta robe couverte de boue. Et j'ai aussi des captures d'écran d'une conversation assez révélatrice que j'ai eue il y a quelques mois avec une amie commune, où elle mentionne que tu savais depuis le début que Lucas avait de l'argent, même si tu faisais semblant de l'ignorer complètement. »« C'est un mensonge, » dit Chloé.
sentant son sang bouillir. Je n'ai jamais rien su de la fortune de Lucas jusqu'à il y a une demi-heure. Oh, Chloé, ne t'énerve pas tant, dit Camille d'un ton condescendant qui était insupportable. Écoute, je n'ai pas l'intention de faire un scandale, si ce n'est pas nécessaire. J'ai juste besoin d'un petit service de ta part. Quelque chose de simple. Et toutes ces informations disparaîtront pour toujours, comme si elles n'avaient jamais existé. Quel service? Demanda Lucas, intervenant pour la première fois dans l'appel, avec une voix si froide que Chloé sentit un frisson lui parcourir le dos. De l'autre côté de la ligne, il y eut un bref silence, sûrement parce que Camille ne s'attendait pas à ce que Lucas écoute la conversation. « Ah, Lucas, quelle surprise !» dit-elle, retrouvant rapidement son sang-froid. « Eh bien, puisque tu es là, je peux te le dire directement. J'ai besoin de 100 000 €. Adrien a quelques problèmes financiers récents, des dettes de jeu. Tu sais comment sont les hommes parfois. Et avec cette somme, nous pourrions tout régler et disparaître de vos vies pour toujours. En échange, je ne mentionnerai jamais rien sur la prétendue double facette de Chloé. Et cette vidéo embarrassante du Perron ne verra jamais le jour sur les réseaux sociaux de manière plus, disons, amplifiée. Chloé sentit une fureur si pure, si aveuglante, que pendant un instant, elle ne put articuler un mot. Lucas, cependant, resta d'un calme glacial, observant le téléphone dans la main de Chloé, comme s'il était capable de voir à travers l'écran directement le visage de Camille. « Camille, écoute-moi attentivement parce que je ne le répéterai pas. » dit finalement Lucas d'une voix qui tranchait l'air comme de l'acier affûté. « Premièrement, tout ce que tu pourras dire sur le fait que Chloé savait qui j'étais depuis le début est un mensonge qui n'a aucun fondement dans la réalité. Et n'importe quel avocat décent peut le démonter en quelques minutes si tu décides de le diffuser publiquement, car nous avons toutes les preuves de notre relation depuis le premier jour, y compris les dossiers médicaux de l'hôpital où nous nous sommes rencontrés, les messages et les témoins, qui peuvent confirmer que Chloé n'a jamais eu accès à des informations sur ma véritable identité jusqu'à il y a exactement 40 minutes. Camille resta silencieuse, manifestement décontenancée par la fermeté de la réponse. Deuxièmement, continua Lucas, à propos de cette vidéo du Perron. Vas-y, diffuse-la si tu veux. La seule chose que tu réussiras à faire, c'est de vous exposer, toi et Adrien, comme les personnes cruelles et snobs qui ont publiquement humilié une femme innocente le jour de son mariage. Tandis que moi, le pauvre infirme dont vous vous êtes moqué, il s'avère que je suis le directeur général de l'une des plus grandes entreprises de ce pays. Crois-moi, le contraste ne jouera pas en ta faveur. Lucas, ne sois pas ridicule. Tu ne voudrais pas de ce genre d'exposition publique. Tu as toujours évité les projecteurs, tenta Camille, bien que sa voix commençât déjà à trembler légèrement. Tu as raison, j'évite normalement les projecteurs, admit Lucas. Mais pour protéger ma femme, je suis prêt à faire une exception. Et troisièmement, et c'est la chose la plus importante que tu doives entendre en ce moment, Adrien n'a plus de travail chez Batival. Nous avons découvert des preuves de fraude systématique pour un montant d'1,5 million d'euros, et cette documentation est déjà entre les mains de notre service juridique. Donc, au lieu d'être ici à nous faire chanter pour 100 000 €, je te suggère d'utiliser ce temps pour trouver un bon avocat pénaliste, parce qu'Adrien va en avoir besoin très bientôt. Latificatale. Le silence qui suivit cette révélation fut si absolu que Chloé put même entendre, à travers le téléphone, la respiration saccadée de Camille de l'autre côté de la ligne. « Quoi ?» dit finalement Camille, sa voix réduite à un murmure effrayé. « Ce n'est pas possible. Adrien ne ferait jamais une chose pareille. C'est un voleur, Camille, » interrompit Lucas sans aucune pitié dans la voix. « Et dans les prochaines heures, tu vas découvrir exactement quel genre d'homme tu as choisi quand tu as décidé qu'il valait la peine de trahir et d'humilier d'autres personnes pour obtenir ce que tu voulais. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une réception de mariage à laquelle assister. Ne rappelle plus jamais ce numéro. » Lucas fit un signe de tête, et Chloé, les mains tremblantes mais avec un sentiment de justice lui parcourant la poitrine, raccrocha sans donner à Camille l'occasion de répondre. Pendant plusieurs secondes, aucun d'eux ne dit rien. Chloé sentait son cœur battre à tout rompre, un mélange d'adrénaline, de fureur résiduelle, et de quelque chose qui ressemblait au soulagement d'avoir enfin vu la vérité, commencer à faire pencher la balance en sa faveur. « Lucas, » dit-elle finalement, la voix encore tremblante, « merci de m'avoir défendu comme ça, de n'avoir pas douté de moi une seule seconde. Ida, Chloé, regarde-moi, » dit-il en prenant son visage entre ses mains avec une délicatesse qui contrastait brutalement avec la dureté qu'il venait de montrer envers Camille. « Jamais, à aucun moment, je ne douterai de ton intégrité. Je te connais depuis 1 an et demi.
Je t'ai vu dans tes meilleurs et tes pires moments. Je t'ai vu prendre soin de moi quand tu n'étais même pas payé pour le faire. Je t'ai vu pleurer pour des patients que tu as perdus à l'hôpital comme s'ils étaient de ta propre famille. Je sais exactement qui tu es, et aucun mensonge de Camille ne changera ça. Chloé sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Mais cette fois, c'était des larmes de profonde gratitude, de se sentir vraiment vue et protégée, pour la première fois depuis longtemps. Un léger coup à la porte interrompit le moment. C'était Isabelle, la mère de Chloé, le visage pâle et une expression d'urgence sincère. « Chloé, ma chérie, j'ai besoin de te parler un instant, » dit-elle en entrant sans attendre de réponse. Seul, si possible. Lucas hocha la tête avec compréhension et se retira discrètement vers la porte, leur laissant de l'intimité, bien que Chloé pût noter la tension dans ses épaules en sortant, comme s'il pressentait que la conversation n'apporterait pas de bonnes nouvelles. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» demanda Chloé une fois qu'elles furent seules. Isabelle s'assit à côté d'elle sur le canapé, lui prenant les mains avec une expression qui mêlait une inquiétude sincère à quelque chose de plus difficile à identifier. « Chloé, je dois te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes sans me juger avant que j'aie fini, » commença Isabelle, la voix chargée de nervosité. Il y a un instant, alors que j'étais dans le hall, j'ai entendu une conversation entre deux invités, des amis de la famille Lefebvre, qui parlaient de la raison exacte pour laquelle Lucas a décidé de garder son identité secrète pendant tout ce temps. Et ce n'est pas seulement à cause de ce qui s'est passé avec Valentine, ma fille. Il y a autre chose. Quelque chose lié à un mariage arrangé que son père avait prévu pour lui avant l'accident, avec la fille d'un associé important de l'entreprise. Et d'après ce que j'ai entendu, ce mariage n'a techniquement jamais été annulé de manière formelle. La vérité explose. Chloé sentit le sol vaciller sous ses pieds pour la deuxième fois ce soir-là. « Un mariage arrangé ?» répéta-t-elle d'une voix à peine audible. « Maman, de quoi parles-tu » Lucas n'a jamais rien mentionné à ce sujet. « J'ai clairement entendu, ma fille » insista Isabelle, serrant les mains de sa fille avec une urgence qui frisait la panique. Les deux hommes parlaient d'une certaine Florence Salcedo, fille de Robert Salcedo, un associé historique du groupe Lefebvre. Il disait qu'Alain Lefebvre avait planifié ce mariage depuis des années, avant même l'accident de Lucas, comme un moyen de consolider une alliance commerciale entre les deux familles. Et que techniquement, sur le papier, cet arrangement n'a jamais été officiellement dissous. Dès l'acte, Chloé sentit sa poitrine se serrer. L'air lui manquait d'un coup. Tout ce qu'elle avait vécu au cours de la dernière heure, l'humiliation, la révélation de la fortune de Lucas, le chantage de Camille, la menace d'Adrien, lui parut soudain insignifiant comparé à cette nouvelle ombre qui planait sur son mariage fraîchement célébré. « Je dois parler à Lucas », dit Chloé en se levant, les jambes encore tremblantes. Tout de suite. Elle sortit du salon privé presque en courant, Isabelle la suivant de près, et trouva Lucas qui attendait juste devant, appuyé contre le mur à côté de son fauteuil, consultant quelque chose sur son téléphone avec le front plissé. En la voyant sortir avec cette expression de panique contenue, il rangea immédiatement son téléphone. « Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Lucas, qui est Florence Salcedo ?» demanda-t-elle sans détour, la voix tremblante d'un mélange de peur et de colère anticipée. Le visage de Lucas se transforma instantanément. La surprise, suivie d'un éclair de quelque chose que Chloé identifia, le cœur chavirant, comme de la culpabilité. « Où as-tu entendu ce nom ?» demanda-t-il avec prudence. « Ça n'a pas d'importance maintenant », répondit Chloé en croisant les bras. « Réponds-moi, qui est-elle ? Et pourquoi ma mère vient-elle d'entendre deux invités parler d'un mariage arrangé entre vous, qui, selon eux, n'a jamais été officiellement dissous ?» Lucas ferma brièvement les yeux, comme s'il avait redouté ce moment depuis longtemps et qu'il était enfin arrivé. « Florence est la fille de Robert Salcedo, l'un des plus anciens associés de mon père, » commença-t-il, la voix chargée de lassitude. « C'est vrai qu'il y a des années, avant l'accident, nos pères ont parlé de manière informelle de la possibilité que Florence et moi nous marions un jour pour renforcer la relation commerciale entre les deux familles. Mais Chloé, ce n'était que ça, une conversation informelle entre nos pères, quelque chose que ni Florence ni moi n'avons jamais pris au sérieux. Elle et moi, nous nous connaissons depuis l'enfance, c'est presque comme une sœur pour moi. Il n'y a jamais eu aucun engagement romantique entre nous, ni avant, ni après l'accident. Alors pourquoi les gens en parlent-ils encore comme si c'était une affaire en suspens ? Demanda Chloé, sans parvenir à calmer complètement la tempête qu'elle sentait dans sa poitrine. Parce que mon père n'a jamais cessé de s'accrocher à cette idée, admit Lucas avec un soupir chargé de frustration. Après l'accident, quand j'étais au plus mal,
mon père a recommencé à insinuer la possibilité de ce mariage, arguant que Florence, contrairement à Valentine, ne m'abandonnerait jamais à cause de ma condition, car elle comprendrait la vraie valeur d'une alliance familiale au-delà de toute considération physique. Je lui ai fait comprendre très clairement à plusieurs reprises que je ne me marierai jamais avec quelqu'un uniquement par convenance commerciale. Mais mon père, têtu comme il est, n'a jamais officialisé par écrit l'annulation de cette possibilité, car au fond, il a toujours espéré que je changerais d'avis. Chloé sentit une partie de la tension dans sa poitrine se relâcher légèrement, bien que l'inquiétude ne disparût pas complètement. « Lucas, ton père m'a appelé belle-fille tout à l'heure d'une manière très froide, presque calculatrice, dit-elle. Crois-tu qu'il va essayer d'utiliser ça, le fait que cet engagement n'a techniquement jamais été annulé formellement, pour te faire pression pour annuler notre mariage ?» Lucas prit les mains de Chloé entre les siennes, soutenant son regard avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur la sincérité de ses paroles. « Chloé, écoute-moi avec toute la clarté que je peux te donner. Il n'existe aucun pouvoir en ce monde, ni mon père, ni le groupe Lefebvre, ni aucune alliance commerciale, qui puisse me faire annuler mon mariage avec toi. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'ai choisi d'épouser. Et ce soir, quand nous arriverons chez mon père, je vais lui faire comprendre très clairement que ce sujet est clos une fois pour toutes. Una la presse. » À cet instant précis, un murmure croissant commença à se propager depuis le salon principal. Une rumeur de voix qui montait en ton, mêlée au son des téléphones portables levés et des écrans s'illuminant dans la pénombre du crépuscule qui tombait déjà sur le jardin du domaine. Julien apparut en courant du fond du couloir, le visage pâle et le téléphone à la main. « Monsieur Lefebvre, vous devez voir ça immédiatement, » dit-il en tendant l'appareil à Lucas. « La vidéo du perron. Quelqu'un l'a mise en ligne avec un texte expliquant qui vous êtes réellement. Elle devient virale en ce moment. Et les commentaires sont: eh bien, ils sont en train de détruire mademoiselle Camille et monsieur Fournier. Ikiye. Yaliva. Aitobadi. » Lucas prit le téléphone et observa l'écran, où la vidéo, déjà avec plus de 200 000 vues en à peine une heure, montrait avec crudité la scène complète. La chute de Chloé, les rires moqueurs d'Adrien et de Camille, et puis, dans la partie finale, que quelqu'un avait enregistrée sans qu'il s'en aperçoive, la conversation où Lucas révélait avec un calme dévastateur sa véritable identité. Les commentaires s'accumulaient à une vitesse vertigineuse, la plupart condamnant férocement Adrien et Camille pour leur cruauté, célébrant la dignité avec laquelle Lucas avait géré la situation, et partageant la publication avec des hashtags qui commençaient déjà à devenir des tendances locales. « Ce n'est pas nous qui avons planifié ça », dit Lucas en rendant le téléphone à Julien avec une expression indéchiffrable. « Quelqu'un d'autre l'a enregistré et mise en ligne sans notre consentement. »« Avec tout mon respect, monsieur, peu importe qui l'a mise en ligne, » répondit Julien. « Ce qui compte, c'est qu'en ce moment, la réputation d'Adrien et de Camille est en train d'être détruite publiquement, et probablement dans les prochaines heures, des conséquences beaucoup plus sérieuses commenceront à arriver, surtout compte tenu de la documentation sur la fraude qui est déjà entre les mains du service juridique. Annam. Qui. An. Chloé ressentit un étrange mélange d'émotions. La satisfaction de voir que la justice, d'une certaine manière, trouvait son chemin sans qu'elle ou Lucas n'ait à lever le petit doigt, mais aussi une pointe d'inquiétude face à l'ampleur de l'exposition publique qui les entourait désormais tous les deux. « Lucas, cela va compliquer les choses avec ton père, » dit-elle à voix basse. « S'il apprend que notre mariage, et par extension ton identité, est en train de devenir un spectacle viral sur les réseaux sociaux avant que vous n'ayez pu en parler en privé. » Comme si ces paroles avaient invoqué exactement ce qu'elle craignait, le téléphone de Lucas sonna à nouveau à ce moment-là, avec le nom « Papa », illuminant l'écran pour la deuxième fois ce soir-là. Lucas échangea un regard chargé de tension avec Chloé avant de répondre. « Papa, écoute, je peux expliquer. » Lucas. La voix d'Alain Lefebvre était différente, cette fois plus grave, chargée d'une fureur contenue bien plus terrifiante que n'importe quel cri. « Je viens de voir une vidéo circuler sur Internet où mon fils, le directeur général du groupe Lefebvre, est humilié publiquement sur le perron d'un salon de réception devant des dizaines de personnes, pendant que sa jeune épouse pleure, couverte de boue. Aurais-tu l'amabilité de m'expliquer quel genre de cirque tu permets d'éclabousser le nom de notre famille, juste la veille de la plus importante réunion de fusion de notre histoire ?» Lucas ferma les yeux, et Chloé put voir, le cœur serré, comment la tension parcourait chaque muscle de son corps. « Papa,
Viens à la réception, dit finalement Lucas, avec une décision soudaine qui surprit même Chloé. Viens maintenant. Il est temps que tu rencontres Chloé en personne, et il est temps que nous clarifions une fois pour toutes absolument tout ce qui se passe ce soir. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, un silence qui s'éternisa suffisamment pour que Chloé sente son cœur s'arrêter dans sa poitrine. « Je suis à un quart d'heure », dit finalement Alain d'une voix froide comme l'acier. « Attendez-moi là. Et Lucas, tu as intérêt à avoir une explication satisfaisante pour tout ce désastre, parce qu'en ce moment, l'avenir de la fusion avec BTP International, et avec lui l'avenir de milliers d'emplois dans cette entreprise, dépend de l'image publique que nous projetterons dans les prochaines 24 heures. Un mal. L'appel se termina, et Lucas resta à regarder le téléphone dans sa main pendant plusieurs secondes avant de lever les yeux vers Chloé, avec une expression qui mêlait détermination et une peur sincère qu'elle avait rarement vue chez lui. « Mon père arrive », dit-il. Et d'après la façon dont il parlait, « Chloé, cette soirée va définir bien plus que le simple fait qu'il t'accepte ou non. Elle va définir si je parviens enfin à lui faire comprendre que je ne suis plus le fils qu'il peut contrôler à sa guise, et que je suis prêt à tout risquer, y compris ma position dans l'entreprise, pour te protéger. » L'affrontement final. Les 15 minutes que Chloé et Lucas attendirent l'arrivée d'Alain Lefebvre furent, sans aucun doute, les plus longues de toute la soirée. Ils retournèrent dans le salon principal, où les invités, désormais au courant du scandale viral qui circulait sur Internet, les observaient avec un mélange de curiosité, d'admiration et, dans certains cas, de honte pour ne pas être intervenus lors de l'humiliation sur le perron. Adrien et Camille avaient complètement disparu des lieux, fuyant certainement les regards accusateurs et les messages qui, selon ce que Julien informa Lucas à voix basse, commençaient déjà à arriver du cabinet juridique du groupe Lefebvre, officialisant la plainte pour fraude. Contre Adrien. Chloé se tenait à côté de Lucas, sa main fermement enlacée dans la sienne, sentant le poids de dizaines de regards sur elle, mais décidée pour la première fois de la soirée à garder la tête haute, peu importe la robe tachée, peu importe la fatigue, peu importe la peur latente de l'arrivée imminente de son beau-père. La porte principale du salon s'ouvrit d'un mouvement ferme et décidé, et Alain Lefebvre entra, un homme grand, aux cheveux entièrement grisonnants, peignés en arrière, portant un costume impeccable qui criait le pouvoir par chaque couture. Sa seule présence, avant même qu'il ait dit un mot, fit taire instantanément le murmure des invités proches, qui reconnaissaient immédiatement le patriarche de l'une des familles les plus influentes du pays. Il se dirigea droit vers Lucas et Chloé, avec Julien le suivant quelques pas derrière, manifestement nerveux face à la tension palpable dans l'atmosphère. « Lucas !» dit Alain en s'arrêtant devant son fils avec une expression impossible à déchiffrer. « Et je suppose que voici Chloé. Papa, voici Chloé. Ma femme. Yann. Dit Lucas avec fermeté, serrant la main de Chloé dans un geste de soutien. « Chloé, voici mon père, Alain Lefebvre. » Chloé tendit la main, le pouls accéléré, mais la voix ferme. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur Lefebvre. Je regrette que les circonstances ne soient pas les meilleures. » Alain observa la main tendue pendant un instant, qui parut une éternité avant de la serrer, d'une poignée ferme mais froide, l'évaluant du regard de celui qui a passé sa vie à négocier des contrats de plusieurs millions et à détecter les mensonges à des kilomètres. « Mademoiselle, ou devrais-je dire Madame Lefebvre maintenant ?» dit Alain d'un ton soigneusement neutre. « J'ai vu la vidéo qui circule sur Internet. J'ai vu comment mon fils a été publiquement humilié par des gens qui, si je comprends bien, faisaient partie de votre ancien cercle social. Et maintenant, j'apprends que vous vous êtes marié sans que j'aie la moindre idée que cette relation existait. J'ai besoin de comprendre, en toute honnêteté. Saviez-vous qui était Lucas avant de l'épouser ? » « Non, monsieur, » répondit Chloé sans hésiter, soutenant le regard de son beau-père avec une dignité qui sembla le surprendre. « J'ai rencontré Lucas il y a 1 an et demi à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, où je travaillais comme infirmière dans le service de rééducation. À ce moment-là, il s'est présenté avec le nom de sa mère, et je n'avais absolument aucune idée qu'il était le fils d'Alain Lefebvre jusqu'à il y a un peu plus d'1 heure, quand son assistant, Julien, est arrivé pour demander sa signature sur un document de l'entreprise. » Alain fronça légèrement les sourcils, digérant la réponse, puis tourna son regard vers Lucas. « C'est vrai ça, mon fils. Entièrement vrai, papa, » confirma Lucas. « Et je veux que tu saches que c'était ma décision de cacher mon identité. Après ce qui s'est passé avec Valentine, j'avais besoin d'être absolument certain que la prochaine personne qui entrerait dans ma vie m'aimerait pour qui je suis, pas pour ce que je représente.
Alain garda le silence pendant de longues secondes, la mâchoire tendue, tandis que son regard naviguait entre Luca et Chloé, évaluant, calculant, comme s'il examinait les termes d'une négociation commerciale à haut risque. « Luca, tu sais parfaitement dans quelle position cela nous met, » dit-il finalement d'une voix basse mais chargée de gravité. « Demain, nous avons la réunion la plus importante de notre histoire, avec BTP International. La fusion dépend, en grande partie, de la perception de stabilité et de solidité que nous projetons en tant que famille d'affaires. Et en ce moment, à cause de ce scandale viral, la presse financière va parler de nous pendant des jours, spéculant sur ton mariage secret, sur l'humiliation publique que tu as subie, sur absolument tout. Papa, je comprends ton inquiétude, dit Luca avec un calme que Chloé admira profondément, compte tenu de la pression évidente qu'il ressentait. Mais permets-moi de te dire quelque chose en toute honnêteté. Cela fait 3 ans que je prouve par des résultats concrets que je suis capable de diriger cette entreprise, même depuis un fauteuil roulant. J'ai conclu des contrats que tu doutais toi-même que nous puissions obtenir. J'ai maintenu la rentabilité du groupe Lefebvre pendant l'une des périodes économiques les plus difficiles de la dernière décennie. Et maintenant, au lieu de t'inquiéter pour la fusion, je te demande de prendre le temps de connaître la femme qui a été à mes côtés dans les moments les plus sombres de ma vie, quand je ne pouvais même pas me supporter moi-même, sans jamais rien demander en retour. La voix de Lucas se brisa légèrement sur la dernière phrase, et Chloé sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux, cette fois à cause de la vulnérabilité sincère que son mari montrait devant son père, quelque chose qu'elle soupçonnait ne pas arriver souvent. Alain parut, pour la première fois depuis son arrivée, perdre une partie de son sang-froid calculateur. Ses yeux, si semblables à ceux de Luca, s'adoucirent légèrement. « Luca, commença-t-il. Mais il s'arrêta comme si les mots lui restaient coincés dans la gorge. À ce moment, Julien s'approcha précipitamment, le téléphone à la main et une expression d'urgence renouvelée. « Excusez l'interruption, mais une information critique vient d'arriver, » dit-il en s'adressant principalement à Alain. « Le cabinet juridique a confirmé qu'Adrien Fournier a été arrêté il y a 20 minutes, officiellement accusé de fraude d'entreprise contre Batival. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont trouvé des preuves que Camille Vega, sa compagne, était au courant du montage frauduleux et a activement participé en l'aidant à blanchir une partie de l'argent détourné via un compte à son nom. « Na, na. » Un murmure de surprise parcourut les invités les plus proches qui avaient entendu la nouvelle, et Chloé ressentit une vague d'émotions contradictoires. Le soulagement que la justice rattrape enfin ceux qui lui avaient fait tant de mal, mais aussi une pointe de tristesse en pensant à l'ampleur de la chute qu'ils allaient tous deux affronter. De plus, continua Julien en baissant la voix, il semble que Camille ait tenté d'extorquer Madame Chloé il y a à peine 1 heure, en exigeant de l'argent en échange de son silence sur de fausses informations. Nous avons l'appel enregistré, car le système téléphonique de l'entreprise de Monsieur Lefebvre enregistre automatiquement les appels liés à de possibles menaces légales. Il me l'aille. 1. Alain écouta tout cela avec une expression qui se transforma progressivement, de la surprise initiale à quelque chose qui ressemblait étonnamment à un respect sincère, tandis qu'il tournait son regard vers Chloé avec une nouvelle considération. « Madame Lefebvre », dit finalement Alain, utilisant pour la première fois le nom de famille en s'adressant à elle. « Permettez-moi de m'excuser pour mon attitude initiale. J'étais tellement préoccupé par l'image publique de l'entreprise que je n'ai pas correctement considéré ce à quoi vous avez été confronté ce soir. Être victime d'une extorsion, humilié publiquement, et malgré tout garder la dignité que je vois devant moi en ce moment. Cela en dit long sur votre caractère. Merci, Monsieur Lefebvre, répondit Chloé, sentant un poids énorme commencer à se lever de ses épaules. Je veux juste que vous sachiez que j'aime votre fils, non pas pour ce que représente son nom, mais pour l'homme extraordinaire qu'il est. En fauteuil roulant ou non, avec ou sans fortune, cela ne changera jamais. Alain hocha lentement la tête, puis, dans un geste qui surprit tout le monde, y compris Lucas, il tendit la main à Chloé une seconde fois, mais cette fois, avec une chaleur sincère qui remplaçait complètement la froideur initiale. « Alors, bienvenue dans la famille, Chloé, » dit-il. « Et Lucas, mon fils, concernant la réunion de demain, oublie mes paroles précédentes. Nous allons nous présenter devant BTP International exactement comme nous sommes. Une famille qui affronte l'adversité avec dignité, qui ne tolère ni la fraude ni la cruauté, et qui valorise l'amour sincère au-dessus de toute alliance calculée. Je pense que cela va en réalité renforcer notre position, pas l'affaiblir. »
Lucas, visiblement ému, prit la main de son père dans une poignée qui ressemblait au début d'une nouvelle relation entre eux, plus honnête, plus profonde que celle qu'ils avaient eue pendant des années. « Il y a autre chose que je dois te dire, papa », dit Lucas avec un sourire qui combinait soulagement et une nouvelle détermination. « Ce soir, devant tous les invités qui restent ici et devant toi, je veux renouveler mes vœux avec Chloé. Le mariage d'aujourd'hui a été marqué par l'humiliation et les mensonges des autres. Je veux que le souvenir qui reste gravé dans notre mémoire et dans celle de tous les présents soit celui d'un amour véritable, pas de la honte. » Chloé sentit son cœur se remplir d'une émotion si intense qu'elle pouvait à peine contenir ses larmes. Lucas se tourna vers elle, prenant ses deux mains entre les siennes, et devant son père, devant Julien, devant les invités qui restaient dans l'expectative, il commença à parler d'une voix chargée d'une sincérité qui fit taire complètement le salon. « Chloé, il y a 1 heure, je t'ai vu descendre cet escalier couverte de boue, humiliée par des gens qui n'ont jamais mérité ton amitié. Et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que j'avais choisi la bonne femme pour passer le reste de ma vie, » dit Lucas, la voix tremblant légèrement. « Peu importe combien de fois le monde essaye de t'abattre, tu te relèves avec une dignité que peu de gens possèdent. Je promets, devant mon père, devant tous les présents et devant Dieu, de t'aimer, de te respecter et de t'honorer pour le reste de ma vie, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Exactement comme nous l'avons promis aujourd'hui à la mairie, mais cette fois, avec toute la vérité entre nous. Le vrai mariage. » Le salon Vendôme, qui à peine 2 heures plus tôt avait été le témoin de la plus grande humiliation que Chloé ait jamais subie, se transformait maintenant, lentement, en la scène de quelque chose de complètement différent. Une renaissance. Julien, avec une efficacité que Chloé commençait à admirer profondément, se déplaçait parmi le personnel du lieu, coordonnant les derniers détails. Les lumières du jardin arrière, où une petite cérémonie symbolique avait été initialement prévue après la réception, s'allumaient maintenant une par une, formant un chemin doré entre les colonnes de pierre et les arrangements floraux de gardénias blancs qui avaient miraculeusement survécu intacts au chaos de l'après-midi. « Lucas, je n'arrive pas à croire que cela se produise », murmura Chloé tandis qu'une des assistantes du salon l'aidait à changer sa robe tachée pour une robe de rechange que, par coïncidence, l'organisatrice de mariage avait apportée par précaution. Elle était plus simple que l'original, sans les détails élaborés de dentelle que Chloé avait choisis des mois auparavant, mais à ce moment-là, avec le poids symbolique de tout ce qu'elle avait vécu cette nuit-là, elle lui parut la plus belle robe qu'elle ait jamais portée. « Crois-le, mon amour », répondit Lucas, l'attendant juste devant le petit salon d'essayage, avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Parce que tu le mérites. Nous méritons de clore cette journée non pas avec le souvenir de la cruauté des autres, mais avec la certitude de notre amour célébré devant les personnes qui comptent vraiment. Isverina, Yaunsian, Yamara, Isverina, Isverinar, 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 Sefamara, Isverinar. » Isabelle, qui quelques heures plus tôt avait montré une fascination inquiétante pour la fortune nouvellement découverte de Lucas, s'approcha de Chloé, les yeux pleins de larmes sincères, bien différentes du calcul que Chloé avait détecté auparavant. « Ma fille, pardonne-moi pour la façon dont j'ai agi quand nous avons appris qui était Lucas, » dit Isabelle en prenant les mains de sa fille avec une humilité renouvelée. « Je me suis laissé emporter par l'étonnement, en pensant à ce que cela signifierait pour notre famille. Et j'ai oublié le plus important, que tu l'aimais déjà avant de savoir quoi que ce soit sur son argent. C'est ce qui compte vraiment, et je suis profondément fier de la femme que tu es devenue ce soir. Yélie. »« Merci, maman, » répondit Chloé en la serrant fort dans ses bras, sentant les dernières fissures de tension entre elles commencer à guérir. Quand tout fut enfin prêt, les invités qui étaient restés, un nombre considérablement plus restreint que ceux qui avaient initialement assisté au mariage, car beaucoup des amis proches d'Adrien et de Camille avaient choisi de se retirer discrètement après le scandale, mais désormais composés de ceux qui appréciaient vraiment Chloé et Lucas, se rassemblèrent dans le jardin, formant 2 rangées le long du chemin de lumière dorée. Chloé marcha au bras de sa mère, cette fois sans accident, sans bousculade malveillante, sentant la brise nocturne lui caresser le visage et le parfum des gardénias, l'envelopper d'un calme qui contrastait de façon spectaculaire avec le chaos des heures précédentes. Au bout du chemin, Lucas l'attendait. Cette fois, non pas dans son fauteuil roulant habituel,
mais dans un fauteuil électrique plus moderne que Julien avait réussi à faire venir spécialement, équipé d'un système qui permettait à Lucas de se redresser partiellement avec un soutien, quelque chose que Chloé ne savait pas possible jusqu'à ce moment. « Lucas, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix brisée par l'émotion en voyant son mari s'élever lentement, soutenu par le dossier mécanique et par une canne dans chaque main, jusqu'à se tenir debout, les jambes tremblant légèrement, mais supportant son propre poids pour la première fois en 3 ans. « C'est quelque chose sur quoi je travaille en secret depuis 8 mois, expliqua Lucas, le souffle un peu court à cause de l'effort, mais avec un sourire radieux. Thérapie expérimentale, exercice intensif, une équipe médicale spécialisée que mon père a engagée sans que je le lui demande, après des années où j'avais refusé d'essayer parce que je ne voulais pas nourrir de faux espoirs. Je ne peux pas encore marcher de manière autonome, et être que je ne le pourrai jamais complètement. Mais je voulais, plus que tout au monde, pouvoir me tenir debout devant toi au moment où nous renouvelons nos vœux. » Chloé sentit les larmes couler librement sur ses joues, sans aucune tentative de les retenir, alors qu'elle s'approchait de lui et prenait ses mains, sentant le tremblement de l'effort physique combiné à l'émotion du moment. « Tu n'avais pas besoin de faire ça pour me prouver quoi que ce soit, Lucas, » murmura-t-elle. « Je t'aime exactement de la même manière, debout ou assis, avec ou sans fortune. Je t'ai toujours aimé pour qui tu es, pas pour ce que tu peux ou ne peux pas faire. »« Je sais mon amour, » répondit Lucas, la voix chargée d'émotion. « Et c'est précisément pour ça que je l'ai fait, pas pour te prouver quoi que ce soit, mais parce que je voulais, pour moi-même, pour la première fois en 3 ans, me tenir debout devant la femme qui m'a redonné l'envie de vivre. Una tal faço. » L'officiant que Julien avait réussi à localiser et à convaincre de présider une brève cérémonie de renouvellement des vœux attendait patiemment à leur côté, observant la scène avec un sourire compréhensif. Alain Lefebvre, assis au premier rang à côté d'Isabelle, observait son fils avec une expression de fierté si profonde que Chloé put la remarquer même à distance, un regard complètement différent de la froideur calculatrice avec laquelle il était arrivé à peine 1 heure plus tôt. « Nous sommes réunis ici ce soir, » commença l'officiant d'une voix sereine, « pour être témoins de quelque chose de vraiment extraordinaire. Le renouvellement des vœux entre 2 personnes qui, malgré les épreuves les plus difficiles que la vie ait pu leur présenter en une seule journée, ont choisi de réaffirmer leur engagement l'un envers l'autre, non par obligation, mais par amour pur et sincère. » Edza, Lucas, se tenant avec un effort visible mais déterminé, regarda Chloé droit dans les yeux. « Chloé Martin, aujourd'hui, il y a à peine quelques heures, le monde a essayé de t'humilier. Il a essayé de te faire sentir petite, indigne, insuffisante, dit-il d'une voix ferme malgré la fatigue physique. Mais tu t'es relevée avec plus de dignité et de grâce que la plupart des gens ne pourraient en rassembler dans toute une vie. Je promets, à partir d'aujourd'hui, et pour toujours, d'être ton refuge contre toute cruauté que le monde pourrait essayer de te lancer, d'être ton partenaire dans chaque bataille, ta célébration dans chaque victoire, et ta main ferme dans chaque moment de doute. Je t'aime, non pas pour ce que tu peux me donner, mais pour qui tu es, la femme la plus courageuse, la plus douce et la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Chloé, la voix brisée par l'émotion mais sans laisser les larmes l'empêcher de parler, répondit. Lucas Lefebvre, il y a 1 an et demi, je suis entré dans une chambre d'hôpital, et j'ai trouvé un homme qui avait perdu espoir, qui s'était convaincu que sa vie n'avait plus de valeur parce que son corps avait changé. Et j'ai découvert peu à peu l'homme le plus fort, le plus intelligent et le plus aimant que j'ai jamais connu, caché derrière cette douleur temporaire. Aujourd'hui, après avoir découvert qui tu es vraiment, après avoir affronté ensemble la cruauté de personnes qui n'ont jamais mérité notre attention, je te promets de t'aimer exactement comme je t'ai aimé dès le premier jour, sans condition, sans calcul. Peu importe ce que le destin nous réserve. Tu es mon foyer, Lucas, et tu le seras toujours. » L'officiant, visiblement ému, prononça les mots finaux qui scellèrent à nouveau leur union, cette fois sans ombre d'humiliation, sans mensonge caché, sans secret en suspens. Lorsque Lucas, avec un dernier effort, se pencha légèrement pour embrasser Chloé, tout le jardin éclata en applaudissements. Beaucoup d'invités avaient les larmes aux yeux, émus par l'authenticité du moment dont ils venaient d'être témoins. Alain Lefebvre se leva, applaudissant avec plus d'enthousiasme que Chloé n'aurait jamais cru possible chez un homme si réservé. Et lorsque la cérémonie se termina formellement, il s'approcha du couple, les yeux humides, ce que Julien confesserait plus tard à Chloé n'avoir jamais vu en 15 ans de service auprès de la famille.
Mon fils Chloé, dit Alain avec une voix chargée d'une émotion sincère. Je veux que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, je mets de côté toutes les attentes que j'avais concernant les alliances commerciales, les mariages stratégiques, tout ce qui n'est pas ceci. L'amour véritable. Celui qui résiste aux épreuves les plus dures. Chloé, bienvenue officiellement dans notre famille. Et je veux que tu saches que demain, lorsque nous nous présenterons devant BTP International, nous ne cacherons rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous nous présenterons comme ce que nous sommes vraiment. Une famille qui valorise l'intégrité au-dessus des apparences. Et je crois fermement que cela, plus que n'importe quelle stratégie calculée, sera la raison du succès de cette fusion. Quelques semaines plus tard, lorsque la poussière médiatique fut enfin retombée, qu'Adrien faisait face à des accusations formelles de fraude qui le tiendraient éloigné de toute position de pouvoir pendant de nombreuses années, et que Camille, dépouillée du statut social qu'elle chérissait tant, avait complètement disparu des cercles qu'il avait autrefois idolâtrés, Chloé et Lucas étaient assis ensemble dans le jardin de la nouvelle maison qu'ils avaient choisi de construire. Loin de l'ostentation excessive, un foyer simple mais rempli de chaleur, exactement comme ils l'avaient tous deux rêvé depuis le début. « Regrettes-tu parfois d'avoir révélé qui tu étais vraiment ?» demanda Chloé un après-midi, alors qu'ils regardaient ensemble le coucher de soleil depuis la terrasse, la main de Lucas fermement enlacée dans la sienne. « Jamais !» répondit-il sans hésiter. « Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle parfois à révéler, finit toujours par construire quelque chose de bien plus solide que n'importe quel mensonge, aussi bien intentionné soit-il. Et avec toi, Chloé, j'ai découvert que le véritable amour n'a pas besoin de fortune, ni de nom de famille puissant, ni de toutes ces choses que le monde a l'habitude de valoriser. Il a juste besoin de deux personnes prêtes à se choisir mutuellement, encore et encore, quelles que soient les circonstances. » Chloé sourit, posant sa tête sur l'épaule de Lucas, sentant la chaleur du soleil de fin d'après-midi et la certitude absolue qu'après toutes les épreuves, après l'humiliation, les mensonges révélés et les batailles menées ensemble, ils avaient finalement trouvé exactement ce qu'ils cherchaient tous les deux depuis le début. Un amour vrai, sans condition, capable de se suffire à lui-même, sans avoir besoin d'aucune fortune pour le prouver. Bien que, comme ils le savaient tous les deux avec un sourire complice, avoir cette fortune n'était jamais de trop pour construire la vie qu'ensemble, ils avaient décidé de mériter. Fin.